نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, nous allons voir ce que c'est que la sorcellerie mangée ou bue et comment le traiter. Celle-ci peut être faite soit par un humain, soit par un djinn. Pour les solila, la majorité des fois, ce sont des djinns qui le font. Pour une personne normale, le plus souvent, ce sont des humains qui le font. Donc, il y a 5 types de sorcellerie qu'il est possible d'avoir. La sorcellerie symbolique, qui est faite à distance, la plus répandue. La sorcellerie par contact, ça va vous faire des plaies, des eczémas, vous allez vous gratter. La sorcellerie déposée dans le corps, par les djinns, envoyés par le sorcier, ça c'est la plupart des fois. La sorcellerie sentie, ça veut dire une odeur, que vous êtes le seul à sentir, et la sorcellerie mangée ou bue, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, cette sorcellerie, ce sont des gouttes qu'on met dans la nourriture ou la boisson d'une personne. Ça peut être fait par une personne comme par un djinn. Donc quand la victime avale ça, ça va venir se coller dans les intestins. Si la sorcellerie est très récente, 1 jour, 2 jours maximum, elle peut encore être dans l'estomac. Et là, juste avec de l'eau coranisée, 2 litres par jour, ça va partir. Disons qu'elle sera désactivée. Si on tarde plus, ça va descendre dans le ventre et on va avoir des douleurs, des maux de ventre et en même temps mal à la tête. Donc vous voyez la tête, l'estomac, ça n'a pas trop de rapport, mais dans ce cas-là, oui. Et si vraiment c'est plus ancien que 8 mois, voire 1 an, je ne vous parle même pas des personnes que c'est des années et des années. Donc les douleurs vont commencer à devenir chroniques. Au début, ça va passer avec des médicaments, ça va soulager un peu à peu, mais à force, le médicament, ça passe plus. Ou vraiment très peu. L'estomac détecte donc un intrus. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il envoie de l'acide pour le décoller. Seulement, c'est pas de la nourriture qui a collé. Donc, c'est un peu comme si vous grattiez jusqu'au sang. Plus vous grattez, plus vous avez envie de gratter et plus ça saigne. Donc, ça peut aller loin. Donc, cet excès gastrique va remonter et brûler jusqu'à dans la gorge. Surtout en position couchée, c'est encore pire. Donc, les médecins ne verront rien à part la blessure qui est là, en sang. C'est comme si vous vous êtes gratté et puis qu'eux, ils vous ont ausculté, enfin, ils ont fait leur examen. Vous avez un ulcère, voilà ce qu'ils vont vous dire. Donc, en parallèle de tout ça, vous allez avoir un ventre qui va devenir très dur, avec des spasmes, donc des mouvements involontaires. Et vous pouvez même vomir par moments, comme ça d'un coup. Et là, votre gorge va être brûlée par cet acide. Le médecin vous donnera du Spasfon, des antiacides. Oui, ça va soulager, mais ça va pas guérir. Si vous allez à l'hôpital, ils vont faire leur truc. Ah, vous avez un ulcère. Il faut manger moins épicé. Alors qu'il y a des personnes que je connais qui mangent jamais épicé et qui ont des ulcères. Donc là, il faut pas déconner non plus. Donc, j'en parle à connaissance de cause. C'est pour ça que je peux bien vous l'expliquer. Je l'ai déjà eu. Aucun médecin n'a rien pu faire pour moi. Donc, pour les personnes qui ne sont pas allergiques au sanamaki, le séné en français, faut vraiment faire un traitement pour évacuer tout ce que vous avez dans le ventre. Parce que même si vous allez aux toilettes
une fois par jour, mais pour ces personnes-là, je pense moins quand même. Il y en a toujours qui restent, parce que les djinns, ils ont besoin de ça. Donc, tant que vous avez mal, vous allez continuer le traitement, sans dépasser bien jour 12 jours. Ça, c'est le maximum d'affilée pour un adulte. Si vous avez déjà plusieurs années avec ça. Donc, autrement, si vous n'avez pas longtemps avec ça, faites-le 7 jours. Voilà. Là, je vais parler pour les personnes qui ont ça depuis très longtemps, donc 12 jours. Donc, vous allez faire une pause de 7 jours et recommencer à nouveau si vous avez encore mal. Et dès que vous avez plus mal du tout, vous arrêtez le traitement. Là, c'est bon. Parce qu'il y a des gens, ils le prennent, pendant 2-3 jours, ça va. Après, ils ont très mal au ventre. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, c'est à cause de ça, ils arrêtent. Mais non, justement, il ne faut pas arrêter. Il faut le prendre jusqu'à ne plus avoir mal du tout. Il faut bien comprendre ça, car toute cette sorcellerie donne aussi une constipation. Et là, bien sûr, les djinns ne craignent plus les roquias. La roquia est une lumière, mais elle ne descend pas dans les saletés. Et les djinns, à chaque fois qu'ils sont en danger, ils viennent s'y cacher. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Alors, pour ce traitement, il vous faudra du sanamaki et du jujubé. Donc, vous allez préparer 1,5 litre d'eau coranisée dans laquelle vous allez faire bouillir environ 8 minutes une cuillère à soupe de feuilles de sanamaki et 2 cuillères à soupe de feuilles de jujubé en feuilles par moulu. Ensuite, laissez refroidir et filtrer. Et ensuite, remettez le traitement dans une bouteille vide. Chaque jour, vous allez boire 1/3 de la bouteille à jeun. Donc, sans rien manger, au moins pendant 30 minutes. Donc, la bouteille va vous durer 3 jours. Voilà. Au bout de 3 jours, si vous avez encore mal, je parle si vous avez encore mal depuis la dernière fois que vous avez bu. Ce traitement, vous allez le refaire encore, une bouteille de 1,5 litre. Encore pendant 3 jours. Et normalement, quand ça part, même si vous continuez à boire le traitement, vous aurez pas mal. Donc, c'est pas le traitement qui fait mal. À moins que vous soyez allergique à quelque chose, mais bon, c'est pas ça. Donc, si pendant les derniers jours, vous n'avez plus mal, donc on arrête. Sinon, après, si c'est la première fois que vous faites ce traitement, moi, je vous conseille de diviser la bouteille par 4. Et faire ça pendant 4 jours, une bouteille. Si vous arrivez à retenir les douleurs, si c'est pas trop fort, si c'est supportable, la deuxième bouteille que vous allez faire, vous allez la partager seulement en 3 fois. Il vaut mieux démarrer progressivement parce que des fois, vous avez du mal à supporter la douleur. Donc, faites ça et vous allez vraiment avoir des grands résultats. Donc, qu'Allah nous assiste et guérisse ceux qui sont atteints. Amin.